Je vous indiquais dans mon dernier vidéo d'aller vérifier ceux qui étaient propriétaires d'une propriété proche d'un cours d'eau, d'aller vérifier si vous étiez dans la nouvelle cartographie du gouvernement du Québec sur géoinondation.gouv.qc.ca. Imaginez que tout d'un coup, vous apparaissez sur la carte et que le pointeur de la propriété est effectivement dans un quadrillé rouge. Vous êtes donc dans la nouvelle zone cartographiée par le gouvernement. Qu'est-ce qui est affecté? Première chose, vous allez devoir vérifier par la suite à la maison, c'est votre certificat de localisation. Il faut comprendre qu'est-ce qui peut se passer. Généralement, un terrain sur le bord de l'eau, par exemple sur le bord d'une rivière, sur le bord de l'eau, vous allez avoir une bande riveraine. Cette bande riveraine-là est de 10 à 15 mètres selon la municipalité. C'est une bande environnementale. Techniquement, on ne devrait pas toucher à ça. Donc, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de propriété là. Techniquement, il n'y a rien qui se passe là. Il faut laisser la nature le plus possible agir. Généralement, par la suite, nous avons une ligne sur votre certificat de localisation qui peut indiquer une ligne 0-20 ans. C'est un risque d'inondation. Il y a des propriétés qui ont juste cette ligne-là. Par la suite, on a le reste du terrain. Il y a des plans au niveau du certificat de localisation qui indiquent, oui, une bande riveraine, une ligne de 0-20 ans et il y a une ligne de 0-100 ans, un petit peu plus haut. Puis, le terrain continue par la suite. Qu'est-ce que ça veut dire? La ligne de 0-20 ans, bien écoutez, c'est 5% des chances de vous faire inonder dans cette année-là. 0-100 ans, vous allez comprendre que c'est 1% des chances. Généralement, les propriétés devaient être construites à l'extérieur de la zone 0-20 ans. Les municipalités, généralement, si on parle d'aujourd'hui, ne donnent pas de permis de construction pour installer une propriété dans la zone 0-20 ans. Mais, comme le gouvernement, par cette réforme-là qu'on vit, va doubler presque l'espace du 0-20 ans, il y a des propriétés maintenant qui sont complètement dans cette zone-là, qui sont apparues comme s'ils avaient été parachutés dans la nouvelle zone. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bien, il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de zones grises. Hein? Actuellement, vous êtes propriétaire, vous voulez agrandir. Est-ce que la municipalité va vous donner le permis nécessaire pour agrandir, même si vous êtes maintenant dans la zone 0-20 ans? Zone grise. Est-ce que vous allez pouvoir vous poser un garage? Zone grise. Est-ce que votre champ d'épuration avec votre fosse septique pourra être réinstallé dans la zone 0-20 ans ou il va falloir un système spécialisé qui coûte 2 puis 3 fois le prix? Comment la compagnie d'assurance va réagir en disant « Monsieur l'assureur, maintenant je suis dans une zone 0-20 ans en totalité. » Est-ce que vous passez au feu avec perte totale? La municipalité va vous redonner un permis de construction? Ou va vous exiger de vous reconstruire plus haut, s'il le permet votre terrain. Mais il y a des terrains que la zone a tellement été agrandie que l'ensemble du terrain est maintenant cartographié dans la zone 0-20 ans. Et cerise sur le sundae, il y a des institutions financières, que je ne nommerai pas, qui ont décidé que, monsieur, madame, votre propriété est dans la zone 0-20 ans, on n'embarque plus dans un tel projet. Et les institutions financières qui ont décidé de continuer demandent maintenant des 35 et des 40 % de mise de fonds. Oh! Donc, vous voyez un peu la problématique. On est dans une zone grise. Il y a des discussions qui vont se faire à Québec avec des ajustements, bien sûr. Les municipalités sont là-dessus également parce qu'eux sont pris que leur réglementation n'est pas à jour pour affronter un tel changement. Mais mettez-vous dans la peau d'un acheteur. Vous avez une belle propriété sur le bord de l'eau. Elle vaut 500 000 $ avec les nouvelles règles des institutions financières. On demande 200 000 $ de mise de fonds. C'est pas tout le monde qui a cette quantité d'argent-là en mise de fonds. Ça ne sera plus possible de mettre des 5, des 10, des 15 ou des 20 %. Ils vont monter ça à 35 et 40 %. Si vous avez des questions, des inquiétudes, bien écoutez, écrivez-moi en privé, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Si vous êtes des clients acheteurs
je vous conseille fortement d'utiliser un courtier immobilier pour vous guider dans un tel type de propriété qui est situé sur le bord de l'eau avec cette nouvelle dynamique qu'on vit sur le terrain. C'est cadeau.